Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec Yann Lindingre, le rédacteur en chef de Fluide Glacial, le mensuel de BD qui sort son numéro 500, ce qui est une performance, 43 ans d'existence. On en parlait juste avant. En quoi les événements de Charlie Hebdo ont changé votre manière de travailler? D'ailleurs, l'ont-ils changé? Non, c'est vrai que sur le coup, c'était évidemment une déflagration pour tout le monde. Et nous aussi, un journal, on va dire, cousin. On avait des auteurs en commun, comme Charb, T-News, qui venaient faire des passages régulièrement à Fluide. Et même, j'ai découvert ça, pardon de vous interrompre, Yann Lindingre, j'ai découvert ça le matin, le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015, vous attendiez un dessin. De Wolinski, oui. J'attendais des dessins des confrères, puisque j'avais sollicité Charb, Wolinski, T-News pour participer au numéro 40 ans de Fluide Glacial. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que une semaine avant les attentats, Willem, le dessinateur de Charlie de Libé, m'avait remis un dessin avec des clowns en train d'égorger des dessinateurs. Non, enfin pas des clowns, des mecs en tenue noire, en train d'égorger des clowns qui dessinaient, quoi. Donc c'était complètement prémonitoire. Et vous attendiez un SMS de Wolinski qui, évidemment, malheureusement, n'est jamais arrivé. Ouais. Est-ce que désormais vous faites attention à ce que vous dessinez, à ce que vous faites dessiner? Non, comment dire, nous... vous dites non? Dans Télérama, vous disiez en décembre dernier, décembre 2016, donc il y a un an, vous dites aujourd'hui, on fait gaffe, on biaise tout, on se pose des questions, ce qui était inimaginable à l'époque de Gottlieb. Alors je disais pas forcément pour Fluide Glacial, d'une manière générale, mais c'est sûr que le temps qui a suivi l'attentat, on était sonné. Et puis après, on peut pas rester coincé comme ça dans une attitude de torpeur. Nous, on n'a jamais été menacés, donc on recommence à travailler comme avant. On n'a jamais été menacés parce qu'on n'est pas sur le satirique, on n'est pas sur l'actualité non plus, on est purement humoristique, on est dégagé, on n'a jamais été menacé de notre vie. Donc maintenant, on mettrait une Kalachnikov sous le nez, je dis pas que je tiendrai les mêmes propos, bien évidemment, mais tant qu'on n'a pas de problème, puis on n'a pas lieu d'en avoir, on est trop dégagé de l'actu, on continue. Vous faites la différence entre le satirique et l'humoristique? Oui, enfin, un dessin satirique est attaché à l'actualité, mais un dessin satirique n'est pas forcément drôle, hein. Il y a des dessins satiriques qui sont très humour noir, mais un dessin satirique en général est humoristique, mais un dessin humoristique n'est pas forcément satirique, c'est-à-dire qu'il ne s'inspire pas forcément de l'actualité brûlante. La BD permet de réfléchir, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous. On a retrouvé une archive du maître, le fondateur de Fluide Glacial, Marcel Gottlieb. Il y a encore des gens qui considèrent que la BD, c'est un truc de débile. Et ça, c'est insupportable. Il y en a encore des gens? Oui, mais ce qui est de très drôle à l'époque de Gottlieb, on dit souvent ce que faisait Gottlieb, et notamment on parlait des contes de fées, enfin de la pornographie, ce qui était un peu la marque de fabrique aussi de Fluide des années 70. On dit souvent, mais on pourrait pas faire ça aujourd'hui. Et Gottlieb disait, on pouvait déjà pas le faire à l'époque. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait une censure d'État qui était très puissante. Or, les journaux de bande dessinée passaient hors des radars parce qu'ils étaient considérés comme des journaux pour enfants, pour débiles, ou je sais pas fâché avec les débiles. J'ai beaucoup de respect pour les débiles. Et donc, on regardait pas les journaux de BD, donc ils pouvaient continuer à faire ce qu'ils voulaient, ils passaient pas sous les fourches codines de la censure. Je vais parler d'argent de financement. Le mensuel coûte 4,90 €, c'est pas très cher, sans aucune page de publicité, jamais, non. Sans être adossé à un grand groupe. Comment vous tenez? Vous êtes à l'arrache toutes les fins de mois? On est à l'équilibre avec le journal. Oui, alors on gagne pas énormément d'argent, mais on continue à en gagner. Ouais, de quoi faire vivre l'équipe et les auteurs. Vous les payez? On paye les auteurs. Non, je veux dire pourquoi je pose la question, parce qu'il y a parfois des auteurs de BD qui dessinent gratuitement pour ensuite se faire connaître et travailler dans d'autres journaux où là ils seront bien payés. Non, justement, nous on paye les auteurs, on les paye très correctement. Et je dois dire que malgré la crise de la presse, on s'est maintenu. Là, d'une année sur l'autre, on a fait autant de chiffres que l'an passé. Donc ça veut dire qu'on résiste très bien. Alors il faut savoir qu'en France, il y a 1000 points de vente qui ferment tous les ans. Donc c'est très dur. Il faut qu'on développe notre abonnement, qu'on se débrouille autrement, quoi. Vous avez c'est quoi la proportion d'abonnements chez vous? On a quasiment, enfin selon les mois, parce que on vend à peu près entre 40 000 et 60 000 mensuels par mois. Voilà. Et combien d'abonnés? Donc il y a 20 000 abonnés. La bande dessinée est un milieu réputé très masculin. Et il y a quelques années, il y avait une polémique au festival d'Angoulême, le festival de la BD, car il n'y avait aucune femme dans le palmarès. Même dans les 30 personnes qui pouvaient gagner le grand prix de la bande dessinée, il n'y avait que des hommes. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui dessinent pour Fluide Glacial? Il y a de plus en plus de femmes qui dessinent ou alors qui écrivent des scénarios pour Fluide Glacial. Non, je ne demande pas s'il y en a de plus en plus, je demande s'il y en a beaucoup.
Beaucoup, non, on peut pas dire beaucoup parce qu'il n'y a pas énormément non plus de femmes qui Parce que sont... j'ai regardé l'ours, sur 8 personnes, il y a 2 femmes, dont une qui s'occupe de la presse. Alors non, il y a plus de femmes que ça. Il y a Claire Bouillac, il y a Camille, il y a Isa, il y a Théa Rogeman, il y a aussi Sandrine L'ours, Sama. j'explique pour les auditeurs, Oui. l'ours c'est la liste des noms des gens qui travaillent dans le journal. Et il y a une seule femme qui est rédac chef adjointe. Ah oui, Ah. mais Vous l'avez pas remarqué avant que je vous en parle? Non, mais c'est impossible. Parce que, Monsieur Vandel, vous mentez. Si, c'est possible, c'est ici, c'est l'ours. C'est l'ours sur la page 3 en bas à gauche. Oui, en fait, Il est en orange, regardez. Il y a des noms des fois, les auteurs sont désignés par leur nom de famille, mais ce sont bien des femmes, je vous l'assure. D'accord. L'écho des savanes a été créé par Gottlieb et une des rares femmes, sinon la seule à avoir fait partie de la rédaction, c'était Bretéché. Ouais. L'immense Bretéché. Immense Bretéché qui disait: je fais acte de féminisme en mettant des femmes là où autrefois on mettait des hommes. C'est elle qui raconte, dans les BD autrefois, il n'y avait que 2 types de femmes. Il y avait ou la Pépé Gironde ou la Mégère. Il y avait vraiment que ça. Dans le dessin humoristique aussi, moi je mets des filles normales, courantes, qui sont ni l'une ni l'autre. Et alors moi j'ai regardé dans votre numéro, il y a quand même beaucoup de Pépé Gironde ou de Mégère. Mais il n'y a pas que ça. Mais vous mentez, Monsieur Non, je ne Vandel. mens pas. Tout le monde peut regarder. Oui, mais alors il y a aussi des gros beaufs. Là, je vois sur la couverture. Non, je parlais vous des voyez, femmes. Oui, non, mais chez les hommes, voilà, les hommes ne sont pas mieux gâtés. Il y a quelques temps, Je vous le reproche pas, je vous demande Non. votre avis. Il y a une jeune femme qui lit sur un banc dans la BD d'Edika, elle est à moitié nue, quoi, voilà. Elle lit tranquillement un livre sur un banc. Edika est très très lu par les femmes. Ça, je peux vous l'assurer. Ouais, d'accord. Il faut dire quand même que ça a été créé au moment de la libération sexuelle et donc vous avez gardé cet ADN. Mais je sens que ma question vous avait un petit peu gêné. Non, parce que il y a quelques temps, j'ai publié un hors-série 100% cul qui s'appelle 100% cul, complètement érotique. Il y avait aussi les points G autrefois. Les points G. Mais Ouais. alors, j'ai été interviewé par une consoeur belge qui m'a dit: c'est incroyable, vous donnez une très belle place à la femme dans ce numéro spécial érotique. Effectivement, je vous l'amènerai. Et ce sont les femmes qui portent la culotte, si je puis dire, et les types sont représentés en tout petit bonhomme un peu manipulé. En dehors du numéro 500, vous éditez Fluide Glacial, édite un hors-série, Fluide Glacial et le Louvre. Ah, c'est magnifique. Expliquez le concept. Eh ben, c'est le Louvre qui nous a dragués, qui publie depuis quelques années des bandes dessinées, beaucoup avec l'éditeur Futuropolis, et qui a fait savoir que ils rêvaient les éditeurs du Louvre rêvaient de faire un numéro, un hors-série avec Fluide Glacial. Donc je me suis précipité chez eux. On a été visiter le Louvre avec toute l'équipe de Fluide, et puis ensuite les auteurs ont eu carte blanche. Vous racontez des histoires absolument magnifiques. Par exemple, vous imaginez ce qui se passe avant le célèbre tableau La Grande Odalisque d'Ingres, cette jeune femme nue allongée dans ce qui semble être un bordel. Et en fait, on voit toute l'histoire avant. Et je me suis dit, mais comment le Louvre? Je ne savais pas que c'est eux qui vous avaient contacté. Oui. Mais comment se fait-il qu'ils vous aient contacté et qu'ils aient même accepté tout cela? Alors, au passage, c'est une femme qui a écrit ce scénario, Monsieur Vandel. Qui est magnifique. Parce que l'idée, c'était notre idée aussi, c'est de partager nos lectorats ou nos publics différents. Et c'est vrai que le Louvre, c'est considéré comme assez classicos, peut-être étriqué, et le fait de mettre un peu d'humour, et on le rappelle dans ce numéro, les peintres avaient de l'humour bien souvent. Donc il ne faut pas oublier que même chez les classiques, il y a beaucoup de poilades. Vous avez été très sérieux aujourd'hui, mais il faut dire que j'avais été prévenu parce que vous avez écrit dans votre édito « Je ne rigole pas quand je parle d'humour À jamais. ». Expliquez ce paradoxe. C'est une blague, Monsieur Vandel. Ah, je pensais que vraiment vous étiez très sérieux quand vous parliez d'humour. Que vous faisiez sérieusement des choses qui ne l'étaient pas. Oui, alors on va parler du rire de Bergson à présent. Bon, alors si vous me lancez là-dessus, vous avez été prof. Oui, j'étais prof. J'étais même. Alors je le précise dans le hors-série du Louvre, j'étais viré des Beaux-Arts en tant qu'étudiant et viré des Beaux-Arts en tant que prof. Alors j'ai appris quelque chose, mais je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Est-il vrai qu'auparavant vous avez été pépiniériste? Non, c'est un article. C'est un article du Républicain Lorrain qui a titré l'indague le pépiniériste parce que j'expliquais que j'avais une espèce de pépinière avec de jeunes auteurs que je faisais pousser comme ça. Voilà. Il y a des gens qui Mais l'ont après, pris... je les coupe pas à Noël. Il y a des gens qui l'ont pris au premier degré. Europe 1.